nous asseoir dans la présence de Dieu, nous allons gagner du temps avec le message. Le message de ce matin. Alléluia. Notre thème de ces 12 matins, c'est tout pour sa gloire. Nous existons, nous vivons, nous faisons toutes choses pour qu'il soit glorifié. Comme lui-même lui l'a demandé dans sa parole en 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Faites tout pour que Dieu soit glorifié. C'est la raison pour laquelle nous existons. Et un vrai enfant de Dieu vit pour que Dieu soit glorifié. Nous avons compris hier que lorsque nous demandons la gloire de Dieu, nous ne devons pas la demander pour que nous soyons glorifiés. Pour que Dieu se glorifie dans notre vie. Que Dieu se glorifie dans nos affaires. Que Dieu se glorifie dans nos familles. Alors Dieu se glorifiera. Et lorsqu'on verra ce qu'il fera dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires et partout où nous demandons sa gloire, alors les gens reconnaîtront que nous servons un grand Dieu. Il est très important pour nous de garder à l'esprit que c'est Dieu qui mérite d'être glorifié et pas nous. C'est Dieu qu'on doit glorifier et pas nous. Dieu tient à sa gloire. Dieu tient à ce qu'on reconnaisse que c'est lui et non pas quiconque. Parce que personne ne peut sans Dieu. Personne n'a sans Dieu. Personne n'est capable sans Dieu. Et lui seul est capable de toutes choses et rien lui est impossible. À chaque fois que Dieu manifeste sa puissance, son pouvoir, qu'il guérit, qu'il élève, à chaque fois qu'il transforme, des fois on entend les gens dire, c'est moi qui l'ai converti. Un homme ne peut pas convertir un autre si ce n'est que par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons seulement le pouvoir de planter et d'arroser, mais nous n'avons pas le pouvoir de faire croître. Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. Donc à chaque fois que quelqu'un change de vie, nous ne nous sentons pas responsables de son changement, mais rendons la gloire à Dieu qui transforme. Parce que si nous convertissons des gens, je pense que beaucoup ne seront pas encore dans le monde. On serait allé les convertir. Mais c'est Dieu qui choisit qui fait rentrer dans sa famille. Quand je méditais la parole de Dieu la semaine passée, où je suis passé, je crois, et je lisais le livre de Gédéon, on a vu comment Dieu voulait délivrer le peuple de Dieu, son peuple, au travers de Gédéon qui était une personne banale. Parce que quand Dieu se glorifie, il fait du banal quelqu'un d'exceptionnel, une pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra la pierre angulaire quand Dieu se glorifie. De la manière on te voit comme quelqu'un qui est inutile ou quelqu'un qui n'a même pas, c'est-à-dire sans toi, avec toi, tout avance. Demain, quand Dieu va se glorifier dans ta vie, tu seras la pierre angulaire. Gédéon n'était rien. Il n'avait même pas de force. Il n'était même pas militaire. Je crois que si j'ai bien lu, c'était soit forgeron ou un truc comme ça. Mais il n'était rien. Quand l'ange de Dieu dit c'est toi qu'on a choisi pour délivrer le peuple d'Israël, j'ai dit mais attends, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'endroit? Ange, tu es sûr que tu as bien mis le GPS pour me localiser? Je t'ai dit mon frère, ma soeur, Dieu va te localiser. Peu importe ton niveau de faiblesse ou le manque que tu as, quand lui se glorifiera, les gens comprendront que Dieu peut changer toutes choses. Il est capable de tout faire. Et quand Dieu a dit à Gédéon, tu pars, alors Gédéon a rassemblé un grand nombre de personnes pour pouvoir aller combattre cette armée-là qui intimidait le peuple de Dieu. Et Dieu a dit, regardez ce que Dieu a dit, quand tu as vu toute cette foule-là derrière Gédéon, il dit en Jules 7:2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Mais normalement, c'est une évidence. Quand on parle de guerre, plus on est nombreux, plus c'est bon. Alléluia. Normalement, Dieu doit dire, oh, Gédéon, c'est bien. Moi, tu as trouvé beaucoup de monde. Là, je vais pouvoir encore être plus puissant. Normalement, une armée plus nombreuse est déjà une armée à redouter. Et plusieurs rois ont dominé des empires parce qu'ils avaient une armée très nombreuse. Mais Dieu se plaint de Gédéon. Il dit, cette armée que tu as là est trop nombreuse pour que je livre mon diable entre ses mains. Ah, Seigneur. Quel est le problème? En fait, il y avait un problème. Et ce problème-là, Dieu va le dire clairement. Gédéon va dire, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré.
Dieu dit, si je vous laisse nombreux comme ça, si vous gagnez, vous allez dire que c'est parce que vous étiez nombreux. Et que vous avez gagné. Et non pas parce que j'étais avec vous. Il a dit diminue. Et à la fin, Gédéon s'est trouvé qu'avec 300 personnes. Avec ces 300 personnes, il a remporté la victoire. Alors les gens ont compris que ce n'est pas Gédéon, ni les 300 personnes. Parce que ce n'est pas logique que 300 personnes puissent aller vaincre une armée de milliers de personnes. Si ce n'est que Dieu qui était avec ces 300 personnes-là. Quand nous regardons ce passage, nous voyons que Dieu tient à ce qu'en toutes choses, il soit glorifié. Il ne veut même pas partager la gloire avec Gédéon qui va utiliser. Il ne veut même pas partager la gloire avec les 300 personnes qu'il va envoyer. Il veut que quand ils vont être guéris, c'est de lui qu'on parle à la fin. Quand ils vont être délivrés, quand ils vont remporter la victoire, c'est de lui qu'on parle à la fin. C'est pour ça, des fois, quand des gens vont voir des médecins et que les choses ne se résolvent pas, des fois, c'est Dieu qui fait exprès. Ne se résolvent pas, des fois, c'est Dieu qui fait exprès. Pour ne pas que tu mettes, tu donnes la gloire au médecin. Pour ne pas que tu dises, c'est parce que ce médecin était puissant. Parce que nous, on voit ici, dans nos pays, quand les gens ont des maladies, oh non, il faut que j'aille chez le médecin réputé. Oh, celui-là, il est très fort. Surtout le problème de stérilité. Il y a un là-bas, quand lui fait, ça marche. Il faut que j'aille là-bas, lui, il est très fort. Il y a une maman, quand elle te fait des lavements, après tu as des enfants. Alléluia. Des fois, ce sont des démons qui mettent dans le ventre des gens. Et Dieu permet des fois que ça ne marche pas. Pour que lorsque tu tomberas enceinte, qu'on ne dise pas que c'est quiconque, mais que c'est Dieu qui a agi et qui a fait le miracle. Alléluia. Pareil pour l'élévation. Il y a des gens qui sont partis pour être élevés, mais à chaque fois qu'ils font des choses, ils échouent. Parce que Dieu ne veut pas, quand tu vas les élever, Dieu t'a montré qu'il va t'élever. Mais quand il va te lever, on va voir clairement que ce n'est pas toi. Et c'est ce qu'il veut. Quand on ne voit pas que c'est parce que tu as trop travaillé Dieu, que tu as fait ci, que tu as fait ça, ou que tu connais ça. Si, c'est ça que fois tu connais un homme bien placé, mais l'homme ne te positionne pas. Mais ce n'est pas pour toi que Dieu ne va pas te positionner là où il t'a prévu. Alléluia. De toute façon, quand tu vas arriver au sommet, l'homme va dire vraiment, tu sais, grand Dieu. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Le chrétien n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait au travers de lui. Et un enfant de Dieu doit le reconnaître. Parce qu'on a tendance très vite à se glorifier. Lorsqu'on chante bien, lorsqu'on joue bien, lorsqu'on prêche bien, lorsqu'on prie pour les malades et ils sont guéris. Rapidement, on a l'impression que c'est nous qui sommes puissants. Et toi, devient orgueilleux. Oh, tu penses que je suis ton ami. Je suis ton prophète, je suis ton pasteur. Tu m'appelles pasteur, tu me prends pas pour ton ami. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil. Quand j'ai prié pour cette personne, sa vie a changé. Et même quand ils disent des fois que Dieu a changé sa vie, on sent que ce n'est pas Dieu à Dieu qui donne la gloire. Il donne la gloire à leur puissance, à eux. Et à leur personne, à eux. Personne ne peut attribuer par orgueil la manifestation de Dieu dans la vie d'une personne, dans une situation. Alléluia. Nous sommes que de l'argile entre les mains de Dieu. Peu importe tout ce que nous faisons, c'est là. Le pot ne peut pas dire, mais le vase ne peut pas dire, je suis fort. Regarde-moi, je suis beau. Regarde-moi, je suis fort. Regarde-moi, je peux prendre de plus grandes quantités d'eau. Non, c'est le potier qui a décidé qu'il prenne plus de quantité d'eau. C'est le potier qui a décidé de sa beauté. Alors le vase doit rendre gloire au potier. Et non pas à lui-même. La Bible dit en Isaïe 64, 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Si tu n'es pas conscient de ça, d'abord tu ne rendras pas la gloire à Dieu. Puis deux, ta vie ne rendra pas gloire à Dieu. C'est ce qu'on va voir par la suite. Comment glorifier Dieu par nos vies. On verra ça par la suite. Mais comment glorifier Dieu? La Bible dit en 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tout ce que nous possédons, même que ce soit les capacités naturelles, nous a été donné par Dieu. Je ne suis pas intelligent parce que j'ai payé l'intelligence quelque part. Je suis intelligent parce que Dieu, dès le départ, dès ma conception, il m'a donné une certaine intelligence. De toute façon, quand vous partez dans la profondeur de l'intelligence, vous comprenez que l'intelligence, tout le monde l'est. Mais sauf que c'est dans différentes
domaine. Ne te sens pas bête parce que tu ne maîtrises pas quelque chose que plein de personnes maîtrisent. En fait, tu n'es pas intelligent là, mais ailleurs, tu es très intelligent. Et l'intelligence, il y a plusieurs natures d'intelligence. Alléluia. Parce que Dieu n'a laissé personne vide. Il a équipé tout le monde. Notre vie, c'est de chercher là où il nous a équipés, de le développer. On a vu des personnes juste avec l'intelligence de la danse, du mouvement du corps, sont devenus milliardaires et riches, se sont imposés au monde. Sans les papiers, sans les études. Ils ne sont pas formats, ils ne sont pas allés très loin dans les études. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui ont réussi. La réussite, ce n'est pas un seul chemin, c'est des millions de chemins pour réussir. Il faut seulement exploiter l'intelligence que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ne te sens pas bête parce que les autres maîtrisent le français, ou maîtrisent ceci, ou ont des grosses entreprises, et ainsi de suite. Mais toi, tu n'es pas intelligent dans ce domaine entrepreneurial. Mais tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Il faut que tu le saches et que tu le développes. Alléluia. Et un jour, tu vas t'imposer au monde. Et tu vas réussir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cette parole ce matin? 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. La Bible dit c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte? Ici le levain c'est l'orgueil. Ce n'est pas que le péché. C'est l'orgueil. Beaucoup pensent qu'ils sont arrivés. Mais c'est à tort qu'ils se glorifient. Aujourd'hui quand tu vois certaines personnes, tu sens qu'ils se sentent en fait. Pendant que qu'est-ce qu'ils sont? La Bible dit une vapeur qui apparaît un temps et qui disparaît. Une vapeur qui apparaît un temps et qui disparaît. Alléluia. Imaginez qu'on te donne une tomate. Nous savons que la tomate, elle est éphémère. Tu ne vas pas aller payer, comment on appelle ça, un savon de 5 000 pour laver ta tomate. Parce que tu sais que cette tomate, elle a une petite durée de vie. Dès qu'elle est coupée, ça ne va plus durer. Et c'est pour ça que l'homme doit considérer qu'il est juste éphémère. Et que nous, on ne peut pas adorer ce qui n'est pas de passager. Nous, on adore seulement ce qui est éternel. Nous ne pouvons nous glorifier en rien. Nous ne devons nous glorifier en rien. Nous devons rendre toujours la gloire à Dieu pour toutes choses. J'aimerais parler, avant de terminer, d'un fléau qui est dans nos églises. Le fanatisme dans l'église. J'en ai briefé la dernière fois. Mais c'est une réalité. Et c'est une réalité dommage et lamentable. Aujourd'hui, on ne glorifie plus Dieu, mais on glorifie les hommes. On glorifie les hommes de Dieu. Ce genre de programme, avec un message aussi puissant pour rapprocher les gens de Dieu, ça ne va pas intéresser parce que le pasteur Donald Soro n'est pas célèbre. Parce qu'il n'est pas connu. Les gens vont peut-être cliquer, ils vont se déconnecter parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, on a des hommes de Dieu, sans même eux-mêmes s'en rendre compte. Des fois, ils s'en rendent compte, des fois, ils prennent plaisir. Mais c'est dangereux quand les gens commencent à t'élever au stade de Dieu. Ils sont en train de créer des problèmes. Je me rappelle de cet homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Les pasteurs d'aujourd'hui n'ont rien fait. N'ont pas encore atteint la dimension du pasteur Kakou Séverin. Ils n'ont pas atteint cette dimension de célébrité. Ils ne sont pas encore arrivés. Kakou Séverin, c'était des émeutes. Quand il avait un programme, on ne peut même pas faire un programme dans une salle avec lui. C'était que des stades. Tellement il manifestait le don de la puissance de guérison et de délivrance d'une manière exceptionnelle. Ce n'est pas un autre programme où on parle seulement puis c'est fini. Et puis on demande aux gens de faire 1000 offrandes. Lui, il ouvrait la bouche, tu savais que tu venais à son programme. Tu allais expérimenter la guérison. Quelque chose allait se passer. Il avait une dimension de guérison tellement puissante. Tellement puissante. C'est quelqu'un qui rentrait dans la présence de Dieu. Il jeûnait à sec pendant un bon nombre de temps. Il sortait un mec et il faisait ça régulièrement. Donc il avait une dimension de puissance tellement élevée. La majorité des hommes de Dieu ivoiriens sont des enfants, des fils de Kakou Séverin. La grosse majorité sortent de lui. Mais cet homme-là, quand ils ont commencé à l'élever, il n'est même pas arrivé loin. Je ne pense même pas qu'il a atteint 40 ans. Un grave accident, il est mort. Vous savez pourquoi Jésus est juste parti à 33 ans? C'est parce que s'il restait longtemps, on allait le glorifier. Dieu, dès que tu commences à grignoter sa gloire, sache que tu es en danger de mort. Dès
que les hommes commencent à te lever à sa dimension. Tu es en danger de mort. C'est pour ça que tout pasteur doit veiller à ce que lui ne soit pas glorifié. C'est pour ça qu'il faut toujours casser cette image que les gens te donnent. Mais au contraire, plusieurs pasteurs te donnent des enseignements pour que tu donnes une image glorieuse, afin que les gens te respectent, afin que les gens soient loyaux envers toi, afin que les gens, tu écoutes ton message, afin que tes fils soient obéissants. Mais faites attention. Quand vous demeurez dans ça, je comprends qu'il est très important de ne pas rentrer dans un esprit de familiarité. Mais faites attention. Quand on va chercher à forger cela, on peut très vite basculer dans un esprit de gouroutisme. On a plein de fanatiques dans nos églises. Ils vont dans des programmes parce que l'homme de Dieu est célèbre. Il suffit seulement de la photo de l'homme de Dieu. Tu es une affiche et le plan, le truc est rempli. Pas pour écouter Dieu, mais pour écouter un homme. Plusieurs font de ces hommes de Dieu leur père spirituel. Nous tous on était dedans. On a voyagé même pour aller raconter certains. Parce qu'on s'était dit oui. Certainement non. Mais en fait c'était du fanatisme. Tu n'as rien à chercher ailleurs. Alléluia. Quand Dieu plante une plante quelque part et qu'elle pousse quelque part, il met autour de la plante tout ce qui est nécessaire pour elle, pour grandir. La plante ne voudra pas prendre son eau ailleurs. Alléluia. Elle n'ira pas prendre sa nourriture ailleurs. Quand il met des animaux dans une zone, il met des lions dans une zone, c'est que les lions ont tout ce qui est nécessaire pour eux dans cette zone à se développer. Dieu ne va pas te créer ici et puis va créer tout ce que tu dois te développer ailleurs. Mais c'est ce que d'autres n'ont pas compris. Tellement ils sont dans le fanatisme, ils méprisent tout ce que Dieu a mis autour d'eux pour qu'ils grandissent. Ils pensent qu'il faut des grands pour les faire grands. C'est faux. Des fois, Dieu ne te pas un petit pour te faire grand. Celui qui a l'onction, ou bien celui qui a la mission de te propulser, de t'amener dans ton ministère, de t'introduire dans ton ministère, ou dans ta vie, dans ton mariage, dans plusieurs choses, n'est pas forcément quelqu'un d'extraordinaire, des fois. Mais on est tellement rentré dans le fanatisme qu'on a passé notre temps à glorifier les autres, à glorifier les musiciens. Regardez aujourd'hui, nos chants sont des stars. Ils doivent marcher à des gardes de corps. Quand ils arrivent quelque part, on doit traîner le tapis rouge. Et quand ils arrivent dans l'église, on ne les a pas fait ça, on dit qu'on ne les a pas honorés. Qui vous a dit que nous devons honorer de cette manière? Non. Honorer quelqu'un, c'est de le respecter pour son autorité. Mais ce n'est pas de l'honorer à la dimension de Dieu. Ce n'est pas de faire de lui une personne différente. Elle n'est pas différente de nous. La Bible dit que nous sommes tous ensemble, chacun pour sa part. Le corps de Christ, chacun pour sa part. Qu'il soit pasteur, qu'il soit fidèle, nous tous on participe à l'œuvre. Quand Dieu viendra, les pasteurs ne seront pas devant. Quand Jésus arrivera, chacun sera devant en fonction de sa fidélité de service à Dieu. En fonction de comment Dieu l'a appelé. Alléluia. Notre Dieu est juste. Ce n'est pas parce que tu es célèbre que tu es plus en avance que les autres. Et dans cette célébrité, plusieurs usent de cette célébrité pour casser la foi des enfants de Dieu. Alléluia. Ne glorifions pas les hommes. Quand vous voyez un homme de Dieu faire des miracles extraordinaires, levez la main et glorifiez Dieu. Parce que sans Dieu, il ne pourrait pas le faire. C'est lui qui permet à ce que cet homme soit tel qu'il est. Quand vous voyez un programme, regardez le titre. Peu importe la célébrité de cet homme de Dieu, de quoi ils vont parler. Est-ce que ce qu'ils vont dire va me rapprocher de mon Dieu? Est-ce que ce qu'ils vont me dire va me rendre plus meilleur pour Dieu? Mais si c'est pour juste me paracher les choses de la terre, alors ce n'est pas la peine. Peu importe la célébrité de la personne. Je vais aller faire quoi là-bas? Et ces programmes sont remplis. Les chrétiens sont dépouillés. Regardez aujourd'hui l'image que le monde a de l'église. Une image mauvaise. On n'a plus de respect pour les hommes de Dieu. Parce que beaucoup sont tellement restés dans le fanatisme qu'ils n'ont pas compris que c'est d'abord des humains. Dès que tu enlèves quelqu'un dans la position d'humain, alors tu es en train de le glorifier. Eux tous, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils font tout comme nous. Ils n'ont rien de différent. Sauf qu'ils ont une part particulière à jouer. Alléluia. Il faut glorifier Dieu pour tout ce qu'ils font. Je ne parle pas d'être aigri. Parce qu'il y a d'autres après, quand tu prêches comme ça, ils mélangent tout, maintenant ils sont aigris. Ils sont maintenant en train d'accuser, de détruire, mais de juger les hommes de Dieu. Je ne suis pas dans ça, hein. Je ne vous ai pas dit ça. Rendez gloire à Dieu pour eux. Mais retenez qu'aucun prophète, aucun révérend, aucun docteur ne mérite d'être glorifié. Regardez Jésus. Quand il rentrait à Jérusalem, il est monté sur la norme. Mais regardez les acclamations, regardez les applaudissements, regardez les pagnes et les tissus qu'ils ont déployés. Comment on l'a accueilli comme un roi.
Mais pendant qu'on était en train de l'accueillir, il était sur un anneau. Cet anneau aussi avait toute cette gloire. Mais en fait, elle n'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Parce que deux hommes de Dieu prennent pas, ils transforment ça. Et vous voyez, pendant que l'anneau était là, lui aussi a reçu la gloire. Non, la gloire n'était pas pour lui. Les gens n'étaient pas en train de glorifier l'anneau. Amen. Il n'a rien reçu parce que ce n'était pas pour lui. Alléluia. Il n'a rien reçu parce que ce n'était pas pour lui que les gens acclamaient. Ce n'était pas pour lui que les gens applaudissaient. Ce n'était pas pour lui que les gens criaient Hosanna au plus haut des cieux. C'était pour le roi qui était assis sur lui. Dieu avait besoin juste de lui pour rentrer. Ce n'est pas à lui maintenant de se glorifier pour dire je suis un anneau spécial. Et c'est comme ça que d'autres n'ont pas compris. Dieu se sert. C'est pour ça qu'on nous appelle serviteurs de Dieu. Il se sert de nous pour ses intérêts. Serviteur, c'est pour ça qu'on porte le nom serviteur. C'est pas parce que j'ai pris une marmite et j'ai préparé la sauce la plus intéressante que la marmite m'a dit c'est parce que j'étais fermé une belle marmite sur le feu que la sauce était bonne. La marmite n'a rien à dire, c'est moi qui ai préparé. Quand on va applaudir, on va pas applaudir ma marmite. Alléluia. Tu peux avoir la marmite un peu sophistiquée, si tu n'es pas cuisiné, tu ne sais pas cuisiner. Alléluia. C'est l'homme, celui qui cuisine là qu'on glorifie. Ce n'est pas celui qui porte la nourriture pendant qu'elle cuit. La Bible dit en Ésaïe 10,15, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Est-ce que la hache qu'on utilise peut dire que gloire, c'est moi qui ai bien coupé? Si l'autre ne l'a pas touché, qu'est-ce qu'il peut couper? Rien. On dit la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Non. S'il ne l'a pas touché, même si c'était la scie dernier cri, rien. Comme si la verge faisait mouvoir qui se la lève. Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Alléluia. La Bible dit encore, Jérémie 9, 23 pour terminer. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. La Bible dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Alléluia. Il ne faut pas nous glorifier nous-mêmes. Il ne faut pas. Et Jésus a dit en Jean 8, 54, je me glorifie moi-même, mais ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ça veut dire que si Dieu ne vient pas se glorifier dans ta vie, toutes les gloires que tu te donnes n'ont pas de valeur. Dieu ne partage pas sa gloire. Et nous devons en être conscients. Nous qui donnons gloire à Dieu, nous ne devons pas donner la gloire que nous devons donner à Dieu à quelqu'un d'autre ou à quoi que ce soit. Nous qui Dieu utilise, nous ne devons pas prendre la gloire qui est destinée à Dieu. Alléluia. Parce qu'en aucun cas Dieu ne partage sa gloire. Nous péchons lorsque nous glorifions l'homme ou les choses. Nous péchons lorsque nous retournons la gloire pour nous. Parce que peu importe notre sagesse, peu importe notre intelligence, c'est Dieu qui mérite d'être glorifié. On a vu des gens super sages. Une petite maladie les a terrassés. Ils sont inutiles. Toute la gloire qu'on leur donnait, on rejette. On a vu des stars se retrouver SDF en Europe. Pendant qu'elles ont touché les summums de la gloire. Toute la gloire qu'elles devaient, c'est parti. Alléluia. Donc il faut qu'on garde dans notre esprit que seul Dieu mérite d'être glorifié. Nous sommes l'anneau sur lequel Jésus est monté. Toute l'acclamation qu'on donnait, ce n'était pas pour nous. Si on t'enseigne quelque part que l'anneau a reçu la gloire, c'est un mensonge. Parce que les gens n'acclamaient pas pour l'anneau. Ils acclamaient pour Jésus. Alléluia. Ils acclamaient pour Jésus. Gédéon ne pouvait pas aller délivrer le peuple de Dieu avec autant de monde. Parce que Dieu tenait. Parce que lorsque cette victoire sera remportée, que tout le monde soit conscient que c'est lui. Alors j'aimerais t'encourager à dire, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Mais quand tu le dis, pense à ce que Dieu